Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec ici le CAC 40 en version gross return, puisque nous avons ici une zone de support à 22 850 points sur laquelle on est venu clôturer cette semaine. Cette zone ici déclencherait des signaux baissiers assez forts, puisque l'on aurait ici potentiellement une amplitude d'environ 500 points. Prochain objectif donc 22 330 puis éventuellement 21 850. Donc globalement on préserve cette zone actuellement mais de justesse. Et il en faudrait assez peu pour repartir ici à la baisse. On le voit d'ailleurs, on est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu comme ce que l'on avait sur l'indice parisien. Et c'est vraiment cette zone ici qui représente des points bas, qui nous supporte actuellement. On est revenu ici la chercher sur la zone du 31 octobre. Donc globalement, c'est cette zone qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, avec un niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement qui viendrait ici sur le plus haut de cette bougie qui se situe à 22 592 points. Et donc ce qui est intéressant avec le Global Return, c'est que à calcul équivalent, on voit qu'il y a une grosse différence avec l'indice parisien. On voit notamment que on n'est pas du tout sur une zone de rupture, on voit au contraire qu'on est plutôt très proche de niveaux records donc sur l'indice, donc proche des 20 000 points en l'occurrence pour cet indice allemand. Donc ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est la zone ici des 19 000 points. On le voit. On est passé ici dans la partie inférieure, donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu deux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pas de cassure encore de cette zone de 19 000, mais si cette cassure intervenait, on validerait ici ce qui est pour l'instant une neutralisation en phase de consolidation avec un risque d'accélération. Objectif possible ici, cette zone des 18 250 points. Et grossièrement, on viendrait consolider ici toute cette dynamique. Donc pour l'instant c'est neutre, on est vraiment sur une ancienne zone de résistance qui est devenue support, mais attention éventuellement la cassure de cette zone des 19 000, bien entendu tant que l'on reste au-dessus, l'objectif reste un retour possible ici sur des niveaux proches des 19 700 points. Sur l'Eurostoxx 50, c'est la zone ici des 4 895 points qui est résistance. Il y a eu cassure ici de cette zone, puis ensuite enfoncement. On voit ici que cette zone, elle agit toujours comme résistance après avoir été support ici sur des anciennes phases de cotation. Donc grossièrement, on est là aussi dans une dynamique baissière. Tant que cette zone est résistance, l'objectif est un possible retour sur cette zone aussi horizontale des 4 735 points, voire une poursuite ici en direction des 4 680 points. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de mouvement d'accélération, mais celui-ci reste très possible. Ça reste donc baissier sur cet indice, sachant que le niveau de retournement se situerait au-delà ici des 4 895 points, plutôt au-dessus de cette bougie et de son plus haut à 4 946 points. Sur les indices américains, on reste sur l'établissement de nouveaux records, y compris sur le S&P 500, qui est en train ici de venir chercher les 6000 points. Donc clairement on est sur des cotations, on est en train de les casser d'ailleurs au moment où je vous parle. Donc on est clairement ici sur une poursuite de mouvement. Globalement il n'y a pas grand chose à dire, on a eu ici une phase de temporisation, mais le trend haussier ici est reparti. On a eu donc des gaps assez énormes et c'est assez inhabituel sur le S&P 500, gap d'ailleurs qui reprend le gap baissier que nous avions eu le 31 octobre. Donc clairement, on a un gros signal haussier, beaucoup de volume, une dynamique très forte et donc de nouveau plus haut historique au-delà des 6000 points à envisager pour le S&P 500 dès la semaine prochaine. Donc ça reste haussier avec un niveau de retournement qui se situe désormais ici sur 5696 points pour avoir éventuellement une dynamique qui deviendrait baissière. Même constat sur le Nasdaq qui casse ici cette zone de record au profit de nouvelles cotations, donc au-delà des 20 000 points, donc on a même dépassé les 21 000. Donc on a eu là aussi un gap haussier mercredi, puis un deuxième gap jeudi, et on se stabilise aujourd'hui. Donc grossièrement une tendance haussière forte qui nous donne donc de nouveaux plus hauts historiques. Pour l'instant pas de signal d'essoufflement ou de retournement, donc il faudra observer ce qui se passe ici sur cette ancienne zone de résistance. Alors une zone qui peut aller
ici de 20 680 jusqu'à cette zone ici de points hauts que nous avions proche des 20 600 points. Donc c'est la zone, je dirais, qu'il faudra surveiller. Si on la recasse à la baisse, clairement, il y aura le premier signal d'affaiblissement de cette tendance, mais cela veut dire aussi que tant que nous sommes au-dessus, eh bien, nous sommes toujours potentiellement dans une dynamique forte et volatile. Hein. Donc c'est à prendre en compte. Niveau de retournement sur la cassure de cette zone de points bas qui se situe sur des niveaux proches des 19 900 points. Enfin, sur le Nikkei, eh bien, très peu de volatilité. Vous voyez, on a ici les 5 séances de la semaine, donc tout s'est joué dans le range que nous avons auparavant, donc très peu de choses à dire hein, sur le Nikkei. Ça reste ici en zone neutre, autour des 40 000 points. Pas de velléité haussière, mais pas non plus de velléité baissière. Donc on attend ici de sortir de ce range qui se situe grossièrement entre 37 800 et cette zone ici des 40 300. C'est totalement neutre dans un fond de tendance qui ne nous donne pas beaucoup d'informations directionnelles. On a bien eu cette impulsion ici baissière, mais qui a été reprise. Et depuis, eh bien, c'est totalement neutre sur tous les horizons de temps sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.